Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Écoute, on est sur le concours Jeunes Talents Développeurs de SFR pour Android. Alors, j'aimerais que tu te présentes et puis que tu nous dises comment s'est passé l'avant-concours. Alors, je me présente, je m'appelle Raphaël Mardec. Je travaille chez SFR et j'ai eu la joie d'être responsable du concours SFR Jeunes Talents Développeurs. Comment ça s'est passé au moment du lancement de la plateforme Android chez SFR, le HTC Magic, on s'est dit que c'était une très bonne opportunité d'adresser la communauté Android, qui est une communauté qui a commencé à se constituer même avant le lancement des mobiles, puisque ça fait maintenant plus d'un an qu'il y a de nombreux blogs qui parlent d'Android. Et on a vu là une bonne opportunité de s'adresser à cette population qui est très intéressante pour nous, pour être capable d'offrir à nos clients finaux des services de qualité dès la sortie d'un mobile aussi emblématique que le HTC Magic. Donc on s'est dit que la meilleure façon de parler à cette communauté, c'était de faire un concours richement doté pour inciter à la création sur mobile et à inciter à l'innovation sur mobile. Alors, en fait, les sociétés ont répondu, enfin, les développeurs ont répondu présent. Combien de projets ont été déposés? Alors, on a déjà eu très tôt des bons indicateurs, puisqu'avant d'ouvrir la soumission des applications sur le site, il y a plus de 250 personnes qui se sont inscrites en disant qu'ils allaient développer des applications, ou en tout cas qu'ils étaient intéressés par le concours. Et le nombre d'applications postées a augmenté petit à petit avec un gros boom sur la fin, et on a atteint 104 applications postées, donc réellement postées, avec des fichiers livrables qu'on pouvait installer sur le téléphone, qui étaient bien au-delà de nos espérances. Aujourd'hui, donc 10 sociétés sont présentes, c'est ça, et 4 vont être élues et un prix du public. Alors, 10 applications sont soumises au vote du public. D'accord. Ce vote du public, il est donc ce soir. Les 10 applications ont été présélectionnées par notre jury d'experts. Ce qu'a fait aussi notre jury d'experts, c'est qu'il a sélectionné parmi ces 104 applications les 4 lauréats du concours qui vont se partager 50 000 euros. Et c'est 50 000 euros cash pour eux? C'est 50 000 euros cash à se partager pour eux. C'est-à-dire que le premier va remporter 20 000 euros, le deuxième 15 000 euros, et ensuite 10 000 et 5 000 pour les troisième et quatrième. En plus de ces 4 lauréats et des 10 applications qui sont soumises au vote du public, le jury a tenu à distinguer 3 applications par des mentions spéciales, parce que les applications ont plu au jury, parce qu'ils pensent que c'est des bonnes applications pour la communauté. Et donc ces 3 mentions spéciales seront annoncées aussi ce soir. Alors, que va faire SFR des gagnants et du prix du public après? Alors, ce que va faire SFR, c'est de tenir sa promesse, c'est-à-dire déjà leur donner l'argent qui leur revient, et c'est ensuite assurer la promotion de leurs applications. Alors, ce qu'on s'engage à faire, c'est dès demain, en tout cas dès que les possibilités techniques nous permettront, donc c'est demain ou après-demain, mettre en avant les applications qui ont gagné sur notre site dédié Android. On a lancé un site au moment du lancement de l'iPhone qui était un site optimisé iPhone. On fait la même chose avec Android. Et donc dans tous les HTC Magic, il y a un raccourci qui permet d'aller sur le site SFR. Et dans ce site SFR, sur la home page, on retrouvera les applications qui ont gagné le concours et un lien vers l'Android Market pour que tout le monde puisse télécharger ces applications. Ensuite, la promotion de ces applications pourra prendre différentes formes. Et ce sera beaucoup du cas par cas, parce qu'on le verra lors des résultats qui seront proclamés. Les applications sont très différentes et n'adressent pas forcément le même public, donc du coup la promotion de ces applications sera elle aussi différente. Raphaël, merci. Merci.